Léger, c'est une ville avec des habitants et une histoire. Il est ancien maire, conseiller général et habitant de ce très beau village. Denis Boucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre studio mobile, bienvenue dans notre Winter Tour. C'est un plaisir de vous recevoir. Léger, c'est quoi? C'est une station récente bâtie pour les attentes des touristes ou c'est une vraie ville? C'est pas une ville, c'est encore un village ancien, puisqu'il est né dès le XIe siècle, les premiers habitants sont arrivés. Le village s'est d'abord bâti d'ailleurs côté Taninges. Les gens avaient un peu peur de venir sur l'école. Ils sont arrivés plus tardivement au XVe siècle et bâti l'église qui est celle toujours actuelle, qui a été un petit peu modifiée. Et la station a démarré déjà un petit peu avec l'été. Premier hôtel à la fin du 19e siècle. C'était un hôtel beau site dont les propriétaires d'ailleurs allaient travailler à Lyon l'été. Ils partaient avec toute leur vaisselle et tout et ils allaient travailler. Il n'y avait pas encore de saison, pardon, l'hiver. Il n'y avait encore pas de saison d'hiver. Léger, le Winter Tour Radio Mont Blanc, c'est ça, c'est vous raconter l'histoire de ces stations. Le tout premier télésiège de l'histoire en France, il a été installé ici. Il y a eu en 1947 donc le télésiège de Chavannes en poteau-bois, comme pas mal de remontées mécaniques se faisaient à l'époque. Par la suite, il y a eu le téléski de la Turge, pareil, qui a commencé avec poteau-bois, puis après qui a été transformé et modernisé. Mais comment ça s'est passé? Pourquoi ici, le tout premier de France, le tout premier télésiège? Alors le télésiège, c'était les Novarina et Bourgeois qui l'avaient créé. Donc c'était les Novarina connus, l'entreprise de matériaux sur Tenon. Monsieur Bourgeois, c'était un débardeur de bois, donc il était habitué déjà à transporter le bois, donc sur des poteaux en bois d'ailleurs. Ouais. Et donc ça a été l'idée, ils ont commencé comme ça à faire ce télésiège, mais il faut rappeler qu'auparavant, déjà en 1936, au Gé, il y a eu le premier téléski débrayable à perche, un système qui existe toujours, créé par un certain monsieur Servetas qui venait de la région d'Annemasse. Il l'avait monté d'ailleurs, il a été créé, c'était avec Pomagalski et monsieur Montaz. Encore des marques très connues, des familles également connues, qui a travaillé et qui a commencé au Gé, c'était son premier chantier. Avant l'explosion du tourisme et des stations de sport d'hiver, on vivait de quoi ici au Gé? Donc les Gétois ont vécu de très vieux de l'agriculture, ils réalisaient leur fromage, ils vivaient de leur culture, il y avait pas mal déjà de culture, mais pas que. Il y avait aussi une bonne industrie du bois, puisqu'on a répertorié 9 scieries. Il y avait 9 scieries. Il y en avait encore jusqu'à une vingtaine d'années 3. Il en reste une qui fonctionne encore actuellement. C'est quoi ce qui vous a le plus marqué sur l'évolution de ce village station? Donc l'évolution de notre village, c'est de cette tournée. Il était essentiellement donc dans la partie récente au niveau tourisme. Tourné sur l'hiver, et c'est vrai qu'il y a eu une belle évolution sur l'été avec l'arrivée de nouveaux sports, le parapente, le VTT notamment. Le VTT, on l'avait lancé ma première année où j'étais maire, avec Christophe Munier d'ailleurs, et le premier championnat de France où ça avait été un peu le massacre au niveau blessé parce qu'ils étaient équipés avec des t-shirts, ils avaient des vieux vélos, enfin... Mais c'était le début, et on n'aurait pas cru qu'aujourd'hui on ait les championnats du monde et que ça soit développé de la sorte. Chez nous et d'ailleurs dans tous les pays de Savoie. C'est vraiment ça, cette diversification qui vous a marqué. Je rappelle que Denis Boucher, vous êtes ancien maire, vous êtes conseiller général et président de l'association du musée de la musique mécanique dont on va parler dans quelques instants. Mais justement, vous avez été donc élu, vous avez été donc maire ici. C'est quoi ce qui vous a poussé à vous engager en politique? Donc c'était pour l'évolution de notre station. On était avec une équipe un peu de jeunes. On s'en reniait ce qu'avaient fait bien sûr nos prédécesseurs qui nous léguaient une belle station qui avait eu le mérite d'ailleurs de préserver tout le front de neige, ce qui n'est pas le cas partout, et puis qui nous ont transmis cela, c'est de maîtriser le pouvoir dans la station et notamment la gestion des remontées mécaniques. Cela dit, il fallait diversifier, on en a parlé, on a créé donc un golf 18 trous qui aujourd'hui connaît un grand succès, un lac, un plan d'eau qui servait aussi de réserve pour la neige de culture. Donc diversification avec le VTT à fond, et puis une vue un petit peu pour les 20 ans à venir. Par exemple, la Maison des Gets, là qui est derrière nous, c'était l'ancienne mairie avec les écoles de part et d'autre. Ça correspondait plus à la vie d'aujourd'hui. Les parents apportaient maintenant, quand on voit le monde qu'il y a dans la station, qui doit devenir un peu piétonne, beaucoup de gens habitent dans les hameaux, il fallait venir en voiture. Ils se retrouvent, donc ils sont vers le lac, et on a pu regrouper les deux écoles publiques et privées.
hein, une fois que les locaux ont été libérés. Et ensuite, dès que l'école a été faite en haut, on a attaqué cette maison DG qui a regroupé tous les services, qui est quand même fabuleux, puisqu'il y a mairie, les remontées mécaniques, ski club, l'école de ski à côté, voilà, et tous les services d'accueil. Et puis on pensait aussi à l'écologie, à notre environnement. On pensait qu'il fallait être précurseur et un modèle, et on a lancé sûrement une des premières chaufferies bois, en tout cas en station, qui alimente tous les bâtiments, depuis les pompiers, le musée, jusqu'à la mairie, en passant par l'église, et qui marche toujours, qui fonctionne toujours bien. Il me reste quelques secondes pour qu'on parle de ce musée de la musique mécanique. C'est quoi ce musée? Pourquoi il est au G? Donc ce musée qui fait aussi partie de la diversification, ça a été un peu un hasard qu'il vienne au G suite à une animation avec un joueur d'orgue de Barbarie. Il y a eu le coup de cœur du comité des fêtes, hein, j'en étais président d'ailleurs à l'époque, et on s'est dit il faut aller plus loin. On a créé un premier festival avec une exposition. L'exposition a vraiment surpris. On a dit mais il faut préserver ce patrimoine. D'ailleurs, il y a une histoire aussi avec la Savoie et la musique mécanique, avec quelques fabriques, hein, qui ont existé, à Cluse pour les boîtes à musique, les pianos mécaniques, etc. Et du coup, l'idée, il y avait un bâtiment à l'abandon, la Maison des Sœurs, vieille Maison des Sœurs, et le maire de l'époque, Alphonse Monet, a tout de suite été d'accord, et on est parti, on a créé le musée, le premier musée de musique mécanique public en France, qui s'est agrandi. Et qui est devenu le plus grand d'Europe. Et qui est devenu le plus grand depuis l'extension en 202013. 1500 mètres carrés, plus de 900 instruments qui y jouent. 900 ouais. Ah ouais, c'est excellent. Et puis des instruments hors les murs, comme le manège de chevaux de bois qui est à côté de nous, qui fait partie de la collection du musée, qui vient d'être inscrit au titre des monuments historiques. Et puis l'orgue de l'église fait partie aussi de la collection. Vous retrouvez bien sûr tout sur le site internet de ce musée de la musique mécanique. Merci beaucoup, tout à fait. Denis Boucher, d'être venu nous parler DG de cette si belle station ici dans le studio mobile de Radio Mont Blanc.